Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD. Aujourd'hui nous allons réaliser cette filière, c'est une filière de M14 par 200 que nous allons faire petit à petit et pas à pas. Allez, c'est parti. Donc là je suis dans l'environnement par. Je commence par créer un cylindre comme ceci. Le cylindre, je vais lui donner un rayon de 19 mm qui correspond à 38 de diamètre et une hauteur de 13 mm. Je clique sur OK. Je sélectionne un deuxième cylindre. Celui-ci, il va avoir un rayon de 6 mm pour 13 de haut. Donc 13. Maintenant, je sélectionne le cylindre 1 et le 2 et je fais une soustraction, comme ceci. Maintenant, si je veux, je peux déjà faire un chanfrein sur ces trois arêtes. Je laisse la dernière. Pour cela, je clique sur l'onglet chanfrein à 45 degrés, j'en ai 3 de sélectionner sur 4, 1 mm, et je clique sur OK, comme ceci. Alors, je regarde quand même mon orientation, comment elle est placée. Donc le X, il est comme ceci. Alors, je vais maintenant réaliser les zones d'indexage, ce qui veut dire que je vais me placer à 45 degrés par rapport à mon axe X de chaque côté. Pour cela, je sélectionne sur une sphère, je clique dessus, je vais lui donner un rayon de 3 mm. Je fais un clic droit, je fais transformer. Alors, la sphère, elle est là-dedans. Je veux la placer en gros là et une deuxième ici. Alors pour cela, je donne des incréments. Je vais programmer 45 degrés d'incrément sur l'axe, sur l'orientation, l'axe bleu. Donc je fais 45 degrés comme ceci. Maintenant, je vais programmer 6,5 mm pour remonter la sphère et me retrouver au centre de ma pièce. Et maintenant, je souhaite la déporter de 19 mm, comme ceci. Donc là-dessus, je clique sur OK. Je reprends mon dernier objet, puis la sphère. Je fais une coupe. Voilà. Je recrée un objet sphère. Je recommence. Je lui indique les 3 mm. Je fais un clic droit. Je fais transformer. Donc maintenant, je me retrouve. Je vais faire pareil que tout à l'heure, 45 degrés dans ce sens-là. La seule différence, c'est que je vais utiliser l'autre axe. Comme je suis déjà aligné avec, j'ai déjà programmé ma cote de 19 mm, je le ressors comme ceci. Et j'ai juste à remonter de 6,5 mm vers le haut. Je clique sur OK. Je reprends mes deux objets, je fais une soustraction. Voilà mon indexage. Maintenant, je vais réaliser... alors, ce que je peux faire, je vais prendre mon objet, je clique sur pièce et je vais faire un composé. Créer un composé comme ceci. Je reviens dans l'environnement par. Je vais directement créer un corps. Je vais commencer par créer un corps. C'est-à-dire, donc je suis dans l'environnement par design. C'est pour ça que ça cloche. Je vais créer un corps comme ceci. Puis, on peut voir que le composé, je le mets ici et ça m'a créé un nouvel objet. Là-dessus, je sélectionne sur face. Je vais maintenant réaliser une esquisse. Alors, au niveau de l'esquisse, je vais prendre l'axe X qui est comme cela. Pour cela, je clique sur un cercle que je viens accrocher à la ligne. Je lui donne un diamètre de 9 mm ou un rayon de 4,5 comme ceci. Et je le place à 9 mm du centre. Je clique sur OK. Alors, je fais fermer. Je vais faire une cavité. Donc, je vois que je suis à l'opposé là. En vérité, moi, je voulais les placer ici. Alors, je recommence. Je fais un double clic dessus. Et je supprime cette cote. Et je vais la mettre ici, à l'opposé.
va le faire dans ce sens-là. Ça sera plus simple. Je fais fermer. Donc maintenant, je suis du bon côté. Je vais faire une cavité à travers tout. Je clique sur OK. Je sélectionne ma pocket. Je vais faire une répétition circulaire. Au niveau des occurrences, je vais faire 5 occurrences et je suis bien entendu sur 360 degrés. Je clique sur OK. Maintenant, je vais réaliser deux choses. Ce que je peux faire, je vais faire ici ma saignée. Alors pour cela, je clique toujours pareil sur la face. Je fais esquisse. Je vais faire une polyligne comme ceci. À savoir que c'est comme un cône. De là à là, par rapport à celle-ci, je la veux symétrique. Pareil pour celle-ci. La cote, c'est 2 mm. Et celle-ci, c'est 1 mm. 1 mm. OK. Nous sommes placés à 12 mm et la longueur est égale aussi à 12 mm. Donc 12. OK. Et de là à là, c'est pareil. 12 mm. Je clique sur OK. Je fais fermer. Là-dessus, je vais réaliser une cavité à travers tout, comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, je vais, pendant que j'y suis, réaliser le taraudage. Pour cela, je pars ici dans cet outil qui permet de faire des taraudages. Je sélectionne ma face et je sélectionne un pas ISO. On voit que la pastille s'est placée ici, qui me donne l'orientation. Là-dessus, je demande un taraudage interne, puis je sélectionne dans les taraudages présélectionnés. Je vais choisir du M14 par 2. Alors je remonte un peu parce qu'il y a le tableau, il est grand. M12, M14 par 2, le voici. Je suis toujours sélectionné, je clique sur le balayage, comme ceci. On voit que le diamètre est passé à la bonne cote et on voit ici le balayage. Je sélectionne mes deux points et je vais faire le balayage. Donc voici, le calcul est terminé, je clique sur OK. On va faire comme ceci, je vais masquer ceci. Donc maintenant nous allons rajouter, je vais passer dans l'environnement où il y a ma bibliothèque de vis, c'est-à-dire ici. Je vais sélectionner n'importe laquelle, c'est pas très important dans ce cas-là. Allez, on va prendre celle-ci. La vis est ici. Je veux une vis de M3 et je veux une longueur de, allez, 25, ça ira très bien. Et je veux qu'on puisse voir le filetage. Je clique sur OK. Je fais un clic droit. Je fais transformer. Maintenant, nous allons l'aligner. Alors pour cela, je fais hop, je la mets à l'horizontale. Je la remonte de 6,5 mm pour être dans l'axe. Et je fais une translation actuellement avec des incréments de 6,5. Je clique sur OK. Je sélectionne mon objet, puis ma vis. Je passe dans l'environnement par et je fais une soustraction. Comme ceci. Donc on peut voir que la pièce est entièrement finie. Bon, après si on souhaite changer de couleur, c'est un double clic. Apparence, on va faire couleur aléatoire. Bon, maintenant elle est passée en bleu. Donc voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Je reviens sur ma page de démarrage. Je vais ouvrir cette filière que j'ai réalisée. Je suis sur la filière numéro 2 maintenant. Alors, la filière numéro 2 que j'ai réalisée avant, je vais vous montrer que j'ai opté pour une autre option. J'ai commencé par un pad.
avec un sketch, ok. Ensuite, on va masquer ça. J'ai fait la pocket. Ensuite, j'ai fait une répétition circulaire. Ensuite, j'ai réalisé les chanfreins. Puis, j'ai fait mon balayage. Ensuite, j'ai réalisé le sketch pour la petite saignée. Puis, j'ai réalisé avec des sphères mes deux index ici. Ce qui veut dire que il y a toujours plusieurs façons de faire, ou bien celle-ci ou celle-ci. Ce qui compte, c'est que le résultat soit le même. En tous les cas, il y a même il y a tellement de méthodes, mais c'est à vous de choisir. C'en est une parmi tant d'autres. J'espère que ce petit exercice vous aura plu, et je vous dis à très bientôt.